sais quoi? Je pense que ça fait un moment que tu vis uniquement là. Tu as à anticiper, à gérer, à contrôler, à penser ce que tu dois faire, ce que tu aurais dû dire. Ton cerveau fait des heures sup même sous la douche. All the time. Alors ton corps t'y pense parfois, de temps en temps, surtout quand tu t'éclates le bout du doigt de pied contre le canapé. Je pense que tu insultes largement le canapé parce qu'il est là, le pauvre. Ou alors tu sens aussi ton corps quand tu commences vraiment à être saoulé, tu sais, quand tu commences à avoir un peu mal au ventre, mal à la tête, tu te sens pas terrible, t'es fatigué. Là ouais, tu sens ton corps. Même des fois sous la couette. Et même là, il y en a même qui pensent encore à leur to-do list du lendemain. Si, tout ce qui s'est passé, la journée. Ce qui n'est quand même juste pas possible, on est d'accord. Pas à ce moment-là. Parce qu'à force de vivre uniquement dans ta tête, tu finis par être juste une tête. Un cerveau stressé qui traîne son corps derrière lui, tu sais. Et le problème, c'est que ton corps tente désespérément de te parler à travers ces signaux. Et toi, t'es tellement occupé à gérer l'extérieur que tu ne calcules même plus ton corps, tu ne l'écoutes plus, et tu ne remarques même pas que tu es en train de te quitter toi-même. C'est grave. Alors, laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo ce que tu vas faire. Avant de continuer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Cécile, anciennement juriste, et aujourd'hui, j'accompagne des professionnels sous forte pression à sortir de leur surcharge mentale, sans perdre en crédibilité, sans perdre en professionnalisme, sans perdre en charisme, et surtout sans continuer à fonctionner uniquement avec ça. Grâce à quoi? Grâce au corps, grâce au jeu et grâce à la reconnexion à l'énergie de l'enfant qu'ils ont tant oublié. Ce que le monde professionnel prend finalement très peu au sérieux, tout ce qui est jeu, mouvement, émotion, présence, tu vois, le corps quoi. Et dans cette vidéo, j'ai trop envie de te montrer comment les professionnels brillants, performants, quittent petit à petit leur corps sans même s'en rendre compte. Ensuite, on va parler d'un truc fascinant. Pourquoi ton corps sait souvent des choses avant ta tête? Et pourquoi l'ignorer te fait prendre des décisions complètement déconnectées de toi-même? Et en fin de vidéo, j'ai envie de te faire participer un petit peu à ce que je raconte. Je vais te proposer une petite expérience et tu verras si tu te reconnais dans ce que je te propose. Surtout reste bien à la fin. Ça risque de te secouer un peu. Je crois qu'il y a un truc qu'on ne réalise pas assez. La déconnexion au corps n'arrive pas d'un coup. C'est pas genre un matin tu te lèves en te disant Tu vas nous déconnecter de mon corps aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça commence souvent par quelque chose de super intelligent, très valorisé. Comme tu as énormément de choses à faire, tu es quelqu'un qui gère, qui décide, qui dirige, qui a des responsabilités, donc tu as appris à tenir dans la douleur, dans la difficulté, dans les challenges. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es fatigué, tu tiens, forcément. Mais fatigué vraiment, tu continues. Quand tu stresses, tu continues. Peu importe, c'est normal de stresser en fait. Quand tu dors mal ou pas assez, tu continues. Pourquoi écouter ton corps fatigué? Pourquoi faire? Quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu rationalises. Évidemment, ça va passer, t'inquiète, je gère, faut juste tenir. C'est normal, c'est le boulot qui veut ça. Et honnêtement, au début, ça marche en fait. Et c'est même souvent ça qu'on trouve très performant, parce que finalement, ce qu'on apprend très tôt, que ce qui compte, c'est essentiellement le résultat, la performance, le contrôle des choses. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et pas forcément ce qu'on ressent. Et le problème, c'est que ton corps ressent très vite le message. Il comprend, ok, en fait, ce que je vis, c'est pas si important que ça, puisque tu continues, tu vois. Parce que le corps est tellement habitué à s'adapter au stress permanent, ce qui fait qu'il coupe toute sensation, tout ressenti à ce stress. Et donc, il va faire quelque chose de très logique biologiquement, il va économiser de l'énergie. Il va donc couper ce qui n'est pas essentiel à la survie immédiate du corps. La sensation, le relâchement, le plaisir, la récupération profonde, le fait d'être présent à son corps, de ressentir en fait justement ce qu'il ressent. Tu deviens extrêmement fonctionnel, mais finalement, physiquement et émotionnellement, tu n'habites plus vraiment ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que c'est contre-productif, ça devient même stupide, absurde, parce qu'en fait, c'est ce qui va être valorisé par la société. Punaise, et dormir que 4 heures, je sais pas comment tu fais, mais genre c'est génial. Sauf qu'en fait, dormir 4 heures, je te laisse regarder ce que ça peut faire. Il est incroyable, il s'arrête jamais, il est partout, tout le temps à la fois. C'est énorme. Tu vois toutes ces phrases que tu as déjà entendues et qu'on entend finalement assez régulièrement, en fait, c'est contre soi. Ça gonfle l'ego, ça gonfle voilà, qui on est content. C'est vrai que c'est pas désagréable non plus de se sentir valorisé, sauf que c'est vraiment contre-productif. Parce qu'en fait, tu ne fais qu'ignorer ton système biologique. C'est chaud. Et le problème, c'est que moins tu écoutes ton corps, plus il augmente le volume. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc la fatigue augmente, les douleurs augmentent, les insomnies, si tu en as, augmentent. Et souvent, le truc qui se passe, c'est qu'on attend les vacances, le week-end, le soir, pour se poser et décrocher 2 minutes, soi-disant. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc super important, ignoré par la plupart d'entre vous. Ton corps capte des infos que ton cerveau n'a même pas encore le temps d'analyser. Oui, en fait, ton corps, c'est souvent avant ta tête. Et là, je vois certains professionnels me regarder comme si j'allais leur annoncer que leur foi pouvait prédire l'avenir.
Non Gérard, calmez-vous, on va parler neurosciences, 2 minutes. C'est extrêmement documenté. Ton cerveau émotionnel et sensoriel traite des informations beaucoup plus rapidement que ton cerveau analytique conscient. Ton système nerveux scanne en permanence ce qu'il y a autour de toi. C'était hyper nécessaire. Avant du temps des dinosaures, pour ne pas se faire bouffer par un lion qui sortait de la savane. Je vais pas faire le petit gradon de sable qui ressemble à un lapin comme la première vidéo, on est d'accord, je vais pas la refaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton système nerveux ressent les tensions, les intentions des uns des autres, c'est très inconscient tout ça. Le danger éventuel, Même s'il n'y en a pas. les variations de sécurité. Ton corps scanne en permanence finalement ton environnement pour savoir s'il est en danger ou pas. Mais ça en fait bien avant que ton cerveau ait le temps de l'analyser et le rationaliser et donc le verbaliser. Et pourtant tu l'as vécu 10 000 fois. Combien de fois tu t'es dit putain elle je la sens pas du tout, alors que tu la connais même pas, ça se trouve tu l'as vu 4 minutes, tu as dû lui parler 4 secondes. Mais voilà, c'est un truc... ouais, no way. Ou à l'inverse, tu kiffes quelqu'un, tu ressens une bonne vibe, alors voilà, pareil, vous vous êtes absolument pas parlé ou alors très très peu. Ça c'est le fait que ton corps scanne avant que ton cerveau ait le temps de comprendre ce qui se passe. Mais comme ton cerveau il a absolument besoin de comprendre ce qui se passe, c'est comme si c'était ton stagiaire qui voulait absolument rendre ça logique en disant oui en fait c'est pour ça que ça se passe comme ça. Il veut absolument expliquer les ressentis que tu as dans le corps, rationnellement. Merci Kevin, on est au courant. Mais là où ça devient fascinant, comme tu n'as appris à faire confiance qu'à ta partie rationnelle, tu as fini par couper l'accès à une énorme partie de ton intelligence. Parce que ton corps, c'est pas juste un truc physique qui t'emmène d'un point A à un point B. Tu vois, en réunion, vers ton lit, manger... Non, c'est un système d'information ultra sophistiqué qui participe directement à tout un tas de choses. Donc la prise de décision, la mémoire, l'intuition, la créativité, la régulation émotionnelle, enfin, plein de choses hyper importantes. J'ai même hyper vital pour ton corps. Même la qualité de tes relations humaines. C'est important quand même. Et du coup, plus tu ignores ton corps, plus tu t'éloignes de toutes ces infos. Non, toi tu continues à réfléchir, à analyser, à gérer, à te concentrer. Et c'est là que tu tournes en boucle parce qu'en fait tu essayes, tu tentes de régler des situations uniquement rationnellement, uniquement avec l'analyse. C'est ce qui peut expliquer pas mal de choses. Par exemple, tu prends de mauvaises décisions alors que sur le papier ça avait l'air de tenir la route, ça avait l'air d'être correct, ça avait l'air de te convenir. Ou alors des fois tu es en présence de personnes super adorables mais en fait elles t'épuisent, tu sais même pas pourquoi. Pourquoi dans certains environnements tu sens que ton corps se ferme, tu te sens beaucoup moins bien, beaucoup moins ouvert. Ton corps te parle en permanence. Ok, je vais expérimenter un truc avec toi. Imagine que ton corps, c'est une vraie personne. Pas toi, une autre personne. Imagine. Quelqu'un qui travaille avec toi depuis des années, en fait, depuis que t'es né en vrai, qui est toujours H24 avec toi. C'est ton bras droit. Imagine maintenant que cette personne, ton corps, te demande un entretien. Elle toque à la porte, elle s'assoit en face de toi en mode bout de sa vie, épaule voûtée. Je vais le faire évidemment parce que je suis pas dans cette énergie, mais on va faire comme si, tu vois. Vraiment, toute la physionomie qui va pas, mais au bout de sa vie, elle s'assoit devant toi. Imagine, épaules tendues, dos voûté, mal au crâne, des cernes jusque-là, comme un fatigué, au bout de sa vie. D'après toi, qu'est-ce qu'elle te dirait? Là, comme ça. Comme elle te demande un entretien. Parce qu'on est d'accord que ça fait des années que tu lui demandes de tout supporter. Hein. On est d'accord. Tenir, performer, continuer, gérer, supporter, produire, se taire. C'est mieux. Même quand elle est au bout de sa vie. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te balances du café, du Red Bull s'il faut, peut-être 2-3 substances illicites, je ne sais pas. Du sucre quand elle craque, parce que le sucre, c'est pas mal aussi. Des écrans quand elle voudrait dormir, c'est mieux. Hein, ne pas s'écouter. Et malgré ça, tu continues quand même, et elle aussi. Franchement, ton corps, c'est le salarié le plus loyal de toute ta vie. Ou en tout cas ton ami. Il est là depuis le début. C'est donc ton temple. Tu sais, le seul endroit où tu es obligé d'être toute ta vie jusqu'à la fin. Et c'est surtout l'endroit où se passe ta vie en fait. Tes plaisirs, tes joies, ton énergie, tes émotions, tout quoi en fait, tu vois. Et donc elle pourrait te dire quoi cette personne? Elle pourrait te dire, bon écoute, au bout de X années de bons et loyaux services, de tensions permanentes, de repas pris en 4 minutes 50, de nuits éclatées, de 947 cafés ingérés sans consentement. J'ai décidé de quitter ce poste. Je te donne ma démission. Pourtant, c'est pas comme si je t'avais prévenu au moins 8000 fois. Et toi, qu'est-ce que tu m'as répondu? Vas-y, c'est bon, on verra plus tard, vas-y. C'est bon, je gère. T'inquiète, ça va aller. C'est bon, c'est normal. Et ça y est, le jour de la démission, le corps augmente le volume. Donc, burn-out, dépression, crise d'angoisse, maladie, effondrement, vide total. Pour ta survie, je pense qu'il serait approprié, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tente au moins un jour ou deux, peut-être une semaine, reviens me dire en commentaire, ce serait cool, de, je sais pas,
faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire pour couper. Couper cette habitude, ce mental, ce truc qui te parasite, là, qui te dans la tête. Qu'elle le dire, tu fais que te sentir dans ta tête, je ne sais pas, un truc tout con, marcher dans l'herbe pieds nus, si tu peux. Marcher pieds nus tout court, peut-être dans le sable, là où tu es, faire un truc, mettre les mains dans la terre de tes plantes, je ne sais pas. Couper ton téléphone une journée. N'importe quoi, un truc qui te fait revenir au corps. Et dis-le-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des enfants, jouer avec tes enfants sans téléphone à côté. Tu vois, faire des roulades, un truc con, parce que c'est le but, pour revenir à ton corps. Ça sera pas facile au début, je suis d'accord, tu vas voir que c'est extrêmement compliqué de revenir à ce qui est tout de suite, maintenant, là, dans l'instant présent. Respirer, sentir son corps, regarder autour de soi, ressentir. Des trucs de base que les enfants font dès leur plus jeune âge. Dès l'instant que tu vas faire ça, que tu vas commencer à te poser, c'est là que tu vas vraiment commencer à ressentir ton corps et ce qu'il a besoin de te dire. Fatigue, stress, douleur, tout ça tu vas commencer à le ressentir. Et c'est là ta responsabilité qui rentre en jeu. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'espère en tout cas que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, dis-le-moi en commentaire. Je compte sur toi pour être sur la prochaine parce qu'elle va tout autant t'intéresser. Si tu veux commencer dès maintenant à ressentir de l'amusement au travail, comment avoir un état d'esprit complètement déconnecté du sérieux trop rigide, je t'ai créé un e-book gratuit qui est sous cette vidéo que tu trouveras donc en lien, que je t'invite à télécharger rapidement. Tu auras 5 piliers, 5 exercices qui te permettront de lâcher prise et de commencer à ressentir la vie telle que je la vis moi. Si tu veux explorer ton plein potentiel de leader grâce à cette énergie d'enfant, tu trouveras un lien sous cette vidéo pour prendre contact avec moi très facilement pour qu'on puisse échanger toi et moi sur ce que tu souhaites expérimenter dans cette vie, dans la joie, le plaisir et le kiff au travail. En attendant, ne sois pas trop sage, ton mini-toi t'attend, je te fais des bisous.